بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Donc nous continuons dans le livre La croyance des salafs et les gens du hadith de l'imam As-Sawbuni, Allah lui fasse miséricorde. إثبات إرادة الله تعالى ومشيئته, l'affirmation de la volonté d'Allah et de son vouloir. Alors cela fait partie de la croyance des gens de la Sunna. وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة. De même fait partie de la voie des gens de la Sunna et du consensus أن الله تعالى مريد بجميع أعمال العباد, et que Allah a voulu pour les actions des serviteurs, خيرها وشرها, que ce soit le bien ou le mal. ولم يؤمن أحد به إلا بمشيئته. Personne n'a cru en Allah si ce n'est que par sa volonté. ولم يكفر أحد إلا بمشيئته. Et personne n'a cru en lui si ce n'est que par sa volonté. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة. Si Allah avait voulu, il allait mettre les gens en une seule communauté. Comme il a dit dans sa parole dans Sourate Yunus, il a dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si Allah le voulait, tous ceux qui sont sur la terre allaient croire. Si Allah le voulait, tous ceux qui sont sur la terre allaient croire. Donc ici, ce chapitre, on doit connaître que, et croire même, que tout ce qui se passe sur la terre, alors des actions des serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cela arrive. Mais ici, il faut connaître la différence entre le fait de vouloir et d'aimer. Ce n'est pas tout ce que Allah a voulu qu'il ait. C'est compris? Allah a voulu que la mécréance existe. Il a voulu que Iblis soit là. Mais ça ne peut pas partir des choses qu'il aime. Parce que Allah n'aime pas le mal. Vous avez compris? Alors ici aussi, vous devez savoir que cela rentre dans les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et trop de réflexion autour va vous amener à autre chose. وَلَوْ شَاءَ أَلَّا يُعْصَى مَا خَلَقَ إِبْلِيسَ. Donc l'imam Sawbuni il dit, si Allah avait voulu qu'on ne le désobéisse pas, il n'allait pas créer Iblis. فَكُفْرُ الْكَافِرِينَ وَإِيمَانُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِلْحَادُ الْمُلْحِدِينَ. La mécréance des mécréants, la foi des croyants et l'athéisme des athées. وَتَوْحِيدُ الْمُوَحِّدِينَ, l'unification des significateurs. وَطَاعَةُ الْمُطِيعِينَ, l'obéissance des obéissants. وَمَعْصِيَةُ الْعَاصِينَ, la désobéissance des désobéissants. كُلُّهَا بِقَضَائِهِ, tout cela arrive par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala wa qadrihi, et son destin. Wa iradatihi, sa volonté. Wa mashi'atihi, et son vouloir. Wa arada kulla zalika wa sha'a wa qada wa yarda. Ici, Allah voulait tout cela, que ça arrive, et il a décrété. Wa yarda al-iman wa ta'a, il agrée la foi et l'obéissance. Wa yasqatu al-kufra wal ma'siyah, et déteste la mécréance et la désobéissance. Wa la yardaha,
et n'agrée pas cela. Voyez, Allah dit, si vous me croyez, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ. Allah se passe de vous. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. Il n'agrée pas la mécréance pour ses serviteurs. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Si vous êtes reconnaissant envers Allah, Allah agrée cette reconnaissance venant de vous. Donc ici, إثبات إرادة الله تعالى ومشيئته. L'affirmation de la volonté d'Allah. Ça veut dire quoi? Tout ce qui se passe sur la terre, Allah voulu que ça arrive. La mécréance des mécréants, l'obéissance des croyants, l'athéisme des athées, tout. Les désobéissances qu'ils font, tout cela, Allah voulu que cela existe. Alors celui qui ne croit pas à cela n'est pas croyant. Ça fait partie des piliers de la foi. Voyez, ça fait partie des piliers de la foi. Si tu ne crois pas en cela, tu n'es pas croyant. Donc, affirmer que tout ce qui se passe sur la terre, c'est pour la volonté de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Sawbouni mentionne un autre chapitre juste après. Awaqibul ibadi mubhamatun. La ya'lamuha illa Allah. Awaqib ici, ça prend la fin. La fin des serviteurs est méconnue. Et ne connaît cela si ce n'est qu'Allah. Ça veut dire quoi? Masalan, une personne vient donner, moi je ne connais pas sur quoi il va finir. Est-ce qu'il va mourir croyant ou bien il va mourir mécréant? Et ensuite, s'il meurt, je ne peux pas attester qu'il est au paradis avec conviction. Je ne peux pas aussi attester qu'il est en enfer, sauf si les preuves qui montrent qu'il est en enfer sont là. Masalan, il est mort mécréant sans aucun doute. Voilà où fait Anna. Parce qu'Allah a pris l'engagement dans le Coran de tous ceux qui vont mourir sur la mécréance, tous ceux qui vont mourir sur le shirk seront en enfer et éternels. Donc moi j'affirme seulement cette parole d'Allah, disant que si celui-là est mort sur la mécréance, ça veut dire qu'il est en enfer. Là, nous disions, on ne dit pas de manière sûre qu'une personne est au paradis. C'est compris? On ne dit pas de manière sûre qu'une personne est au paradis. Même s'il meurt sur la foi, même s'il meurt dans un état, dans un aspect apparent de piété, on ne dit pas qu'il est au paradis. Sauf ce que le messager d'Allah nous a confirmé le paradis. Donc voici la croyance des salaf, des gens de la sunna. ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة. Les gens du hadith croient et attestent que les fins des serviteurs, c'est-à-dire ce sur quoi les serviteurs vont finir, est méconnu. La yadri ahad bima yuhtamu lah. Personne ne sait sur quoi il va finir. ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة. Et aussi les gens du hadith, ils n'attestent pas pour quelqu'un d'une manière spécifique qu'il fait partie des gens du paradis. ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار. Et ils n'attestent pas aussi pour quelqu'un de manière spécifique qu'il fait partie des gens de l'enfer. لأن ذلك مغيب عنه. Car cela est caché d'eux. Ils ne savent pas. لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان. Ils ne savent pas ce sur quoi une personne va mourir. Voyez, une personne peut faire le bien. Il peut être un imam, il peut être un prédicateur, il peut être un cheikh, un savant. Il va écrire des livres, il va mettre en garde contre le shirk et tout ça.
mais il va finir sur la mécréance. On a l'exemple de cela, Abdullah al-Qusay, qui a écrit des livres. C'est un savant. Il a écrit des livres pour défendre la dawa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, pour mettre en garde contre le shirk et appeler au tawhid. Et même beaucoup de savants contemporains se sont inspirés de ces livres. Mais malheureusement, vers la fin de sa vie, il a apostasié, il est devenu athée. Il est mort sur l'athéisme. Donc, on ne peut pas attester avec conviction que telle personne va finir sur le bien et va rentrer au paradis. Ce n'est pas la croyance des gens du hadith. Et cette croyance n'est pas aussi la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attester qu'une personne sera au paradis bi'ayni. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui a il combattait avec bravoure. Mais lorsque les Sahaba ont dit que celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit là, il sera en enfer. Taïb, pourquoi? Il a expliqué. Et ce qu'il a expliqué est arrivé. Taïb, l'homme, il a été blessé, il n'a pas supporté sa blessure. Il a déposé son épée, on va dire ça, ou bien son couteau, au sol en faisant gagner sortir le bout tranchant et s'est jeté dessus, s'est tué. Et le compagnon qui a suivi cet homme, il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ashhadu annaka rasulullah. Car ce que tu as dit, c'est réellement produit. Alors que nous avons vu que cet homme, il était courageux, il combattait sur le chemin d'Allah avec bravoure. Et le fait qu'il soit dans notre rang, c'était vraiment une victoire et une sécurité pour nous. Fallait que malheureusement, il ne le faisait pas à cause d'Allah. Voilà nous avons la compréhension. Donc, la bonne fin appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit fa'inna aqibata lil muttaqin. La bonne fin appartient à qui? À ceux qui sont pieux, c'est-à-dire ceux qui ont fait avec l'ikhlas. Là, nous disons, on ne dit pas avec sûreté qu'une personne est au paradis. Donc, ala l'islam ou ala al-kufr. Il va mourir sur l'islam ou sur la mécréance. C'est pour cela que les salafs disaient Inna mu'minuna insha'Allah. Nous sommes croyants insha'Allah. Si Allah le veut. Aïe min al-mu'minina alladhina yukhtamu lahum bi khayr insha'Allah. Nous sommes parmi les croyants qui vont finir dans le bien si Allah le veut. Cela nous accorde le bien et qui nous préserve du mal. Ensuite, l'imam Sahouni il dit Ash-shahadatu liman mata ala l'islam bi anna aqibatahu al-jannah. Voici un sujet il faut prêter attention. Ce n'est pas la même chose avec celui qui vient attester qu'une personne est au paradis. Attester pour quelqu'un qui meurt sur l'islam, quelqu'un qui meurt sur le tawhid, qu'il fait partie des gens du paradis, c'est-à-dire il va finir au paradis. Moi je connais quelqu'un, il est dans l'apparence sur le tawhid. Il met en garde même contre le shirk, il dit aux gens, méfiez-vous du shirk, il déteste les mouchriquins, ne s'approche pas de ce qui est apparent, il est mort sur le tawhid. Là qu'il a des péchés, il a eu des péchés, probablement il a eu des péchés que moi je ne sais pas. Mais moi ce que je connais c'est que je peux avoir dans le cœur cette sûreté que cette personne sera parmi les gens du paradis. Pourquoi? Parce qu'il est mort sur le tawhid. Qu'il passe par l'enfer ou pas. Qu'il passe par l'enfer ou pas. C'est-à-dire s'il a passé par l'enfer, Allah va le châtier, mais il ne va pas rester en enfer. Parce que nous avons déjà les hadiths qui nous montrent cela. Voyez? Maintenant, s'il passe
pas par l'enfer, il rentre directement au paradis, c'est que Allah lui a pardonné ses fautes. Voilà que tous ceux qui meurent sur l'islam, ils vont entrer au paradis. Je dis bien l'islam dans le sens de l'unicité d'Allah. C'est compris? Al-Islam lillahi bi tawhid. C'est ça l'islam. Se soumettre à Allah à l'adoration. C'est compris? Donc celui qui meurt sur l'islam, Inch'Allah, il est parmi les gens du paradis. Voyez? Donc ici, la aqidah des salafs, c'est quoi? وَيَشْهَدُونَ لِمَنْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ أَنَّ عَاقِبَتَهُ الْجَنَّةُ. Ils attestent pour celui qui meurt sur l'islam, disant que sa fin sera le paradis. فَإِنَّ الَّذِينَ سَبَقَ الْقَضَاءُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ بِالنَّارِ مُدَّةً لِذُنُوبِهِمْ التي اكتسبوها. Maintenant, ceux que Allah a décrété qu'ils vont être châtiés dans l'enfer pendant un instant à cause de leurs péchés qu'ils ont commis, et ils ne se sont pas repentis, ils seront retournés à la fin au paradis. C'est compris? C'est-à-dire, Allah a décrété qu'ils seront châtiés parce qu'ils ont fait des péchés. C'est compris? Donc, ici, nous savons que ces personnes qui sont mortes sur le tawhid, sur l'islam, qu'Allah nous accorde tous le tawhid. Les gens, ces personnes qui sont mortes sur le tawhid et sur l'islam, même s'ils avaient des péchés, nous avons cette sûreté que ces personnes seront parmi les gens du paradis. Ça va? Parce qu'ils sont morts sur quoi? Sur l'islam, sur le tawhid. Mais si Allah a décrété que ces personnes seront châtiées pendant un temps dans l'enfer, alors ensuite ils vont quitter l'enfer pour le paradis. Mais leur finalité sera où? Au paradis. Ils vont finir au paradis. C'est compris? Allah nous accorde tous le paradis. ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا. Personne parmi les musulmans ne restera en enfer. Ceci est la grâce d'Allah. ومن مات والعياذ بالله على الكفر. Celui qui meurt, qu'Allah nous préserve sur la mécréance. فمرده إلى النار. Alors sa destination, son retour sera en enfer. La ينجو منها. Il ne sera pas sauvé. Et ça, son muqam qui est quoi? Son installation en enfer n'aura pas de fin. C'est-à-dire ça sera éternel pour lui, l'enfer. Voilà, nous avons la compréhension. Donc ici, voici la croyance des salafs sur ce sujet. La croyance des salafs sur ce sujet, c'est que celui qui meurt sur l'islam, ils attestent que celui-là, il fait partie des gens du paradis. Celui qui meurt sur l'islam. Vous voyez? Et nous avons la parole de nos salafs à ce sujet. L'imam Malik qui disait Man mada ala l'islam wa sunna, faqad mada ala al-khayr kulli. Celui qui meurt sur l'islam et la sunna, il est mort sur tout le bien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que s'il est mort sur l'islam, quel que soit ses péchés, c'est-à-dire le boulot, il va entrer au paradis. C'est compris? Ensuite, al-mubashiruna bil jannah. Ceux qui ont été promis pour le paradis. Ça va? Ceux qui étaient sur la terre. Et Allah a promis le paradis sur la langue de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة. Quant à ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a testé pour eux, parmi ses compagnons, de manière spécifique, qu'ils font partie des gens du paradis.
فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك. Les gens du hadith, ils attestent que ces personnes seront effectivement au paradis. تصديقا منهم للرسول. Pourquoi ils disent cela? Parce qu'ils rendent véridique la parole du messager d'Allah. Abu Bakr في الجنة, عمر في الجنة, عثمان في الجنة, علي في الجنة. طيب أبو عبيد بن جراح في الجنة, عبد الرحمن بن عوف في الجنة. Donc tous ces compagnons al-ashara mubashirina bil jannah. Et ensuite il y a ahlul bay'ah, ceux qui ont fait la bay'ah tahta al-shajara, comme cela vient dans Surat al-Fath. Alors ceux-là aussi, ils sont frères. طيب ahlul badri fi jannah, les gens qui ont fait le badr, i'malu ma shi'tum, Allah leur a dit cela, faites ce que vous voulez. Donc fi jannah. Donc nous attestons que ceux-là, ils sont au paradis, tasdiqan lir rasoul, rendant véridique la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fima dakarahu, dans ce qu'il a mentionné, wa wa'adahu lahu, et ce qu'il leur a promis. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas attesté cela pour eux qu'après avoir connu. طيب والله تعالى أتبع رسوله, et Allah fait connaître cela son messager على ما شاء من غيبه, de ce qu'il veut de son invisible. وبيان ذلك في قوله, et la clarification de cela se trouve dans sa parole, عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. C'est-à-dire, Allah il est le seul savant de l'invisible. C'est lui le savant de l'invisible. Taïf, et il ne montre pas son invisible à quelqu'un. Mais ici, il a fait une exception. Il dit, إلا من ارتضى من رسول, sauf celui qu'il veut, il agrée parmi les messagers. Le messager d'Allah lui a montré plusieurs invisibles. Le jour de Yawm al-Qiyamah, ce qui va arriver dans le paradis, comment est le paradis, il a vu, Allah lui a montré. Ensuite, il a vu aussi les anges, qui sont l'invisible pour nous ici. Nous, par exemple, toi, tu as déjà vu un ange, hein? Les gens qui dessinent les gens avec des ailes, un homme, une belle femme avec des ailes, est-ce qu'ils ont vu les anges? Ils n'ont pas vu. Ça y est. Donc, mais à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril ou il n'a pas vu Jibril? Il a vu Jibril dans sa forme angélique. Il a vu Jibril. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a fait savoir plusieurs choses de l'invisible. Donc c'est ce qui est la parole d'Allah. Illa manir tado min rasoul. Donc وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle à 10 parmi ses compagnons. Wahum, ils sont, retenez leur nom, Abu Bakr, Omar, après les enfants Oustad va vous dire, wa Osman, Ali, Talha, Zubayr, Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad, wa Sa'id, wa Abu Ubaida bin Jarrah. طيب وكذلك il a dit aussi à Sabit ibn Qais ibn Shammas. Il a dit à un autre compagnon qui s'appelle Sabit ibn Qais ibn Shammas. Il lui a dit Anta min ahli al-jannah. Toi tu fais partie des gens du paradis. Il a aussi annoncé la bonne nouvelle à un autre compagnon qui s'appelle Ukasha ibn Mihsan. Parce que Ukasha, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les 70 000 qui n'entreront au paradis sans compte et sans jugement, sans châtiment.
Alors quand le professeur m'a mentionné cela, aucun chef de médecin n'était là. Il a dit, Ya Rasulallah, ud'u Allah yaj'alani minhum. Invoque Allah pour que je sois parmi ces gens. Il a dit, Anta min. Tu fais partie d'eux. Donc, wa min ahli jannah. Nashhadu lahu dhalik. Nous attestons cela pour lui. قال أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه il a dit au sujet de Sabit bin Qais bin Shammas lorsque le professeur Sami a dit Anta min ahli jannah Anas bin Malik a dit لقد كان يمشي بين أحضرنا il marchait parmi nous ونحن نقول إنه في الجنة. Il marchait parmi nous alors que nous on disait que lui là il est au paradis. Ça c'est vraiment une joie immense. Mais nous, on ne sait pas. On ne sait pas pour nous c'est Mubham. Hein? Et نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. Qu'Allah nous mette parmi les gens du paradis. Ce hadith, ou cette parole d'Anas, est rapportée par l'imam Bukhari, l'imam Muslim des hadiths d'Anas bin Malik. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, et continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.